grosse surprise pour l'inflation au mois de septembre, moins 0,6%. Cela va sûrement faire baisser les taux d'intérêt de la Banque d'Israël. Et les gens se sont emballés en Israël pour investir dans une société qui fait des panneaux solaires, un investissement à double tranchant. Vous avez très certainement envie de savoir si l'inflation a baissé ce mois-ci, s'il y a une nouvelle banque qui va peut-être émerger en Israël, quelle est la super start-up sur laquelle il faut investir ou pas. Et puis, bien évidemment, la dernière nouvelle, si la Banque d'Israël, comme les autres banques, va acheter de l'or, eh bien, restez avec nous. Toutes ces réponses vont être données par Daniel Guggenheim, docteur en économie et fidèle pour nous faire parler, eh bien, en tout cas, nous parler, plutôt nous raconter ce qui a besoin dans la presse israélienne économique. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors, l'inflation pour le mois de septembre a baissé de 0,6%. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose, un bon indicateur pour nous? Oui, d'abord, c'est une énorme surprise, pas seulement une surprise. Les économistes s'attendaient au maximum à moins 0,3%. Il faut se rappeler qu'en août, ça va augmenter de 0,7%. Sur un an, on est à 2,5% seulement d'augmentation des prix, bien en dessous de l'objectif du gouvernement de la Banque d'Israël de stabilité de 1 à 3%. Et bien en dessous du ressenti, en tout cas bien au-dessus, on va dire plutôt du ressenti qu'ont les gens par rapport à la cherté de la vie en Israël. Ah, si déjà vous dites ça, je comprends aussi pour ça, parce que qu'est-ce que par exemple il a augmenté? J'ai vu que les légumes ont augmenté de 3,5%. Peut-être c'est ça que vous avez vu. Et l'essence également de 0,7%. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé justement pour expliquer cette baisse? D'abord, baisse du prix des voyages. Même déjà en septembre, c'était même avant le cessez-le-feu, de 9%. Donc c'est très important. Les vacances en général, le post-vacances, moins 10%, et les fruits, eux, ont aussi baissé de 3%. Donc ce cocktail a fait ce moins 0,6%, et on est optimiste que les prix, surtout des billets, vont continuer à baisser, puisqu'on entend chaque jour que des compagnies reviennent, et pour novembre, décembre, etc. De toute façon, toujours en novembre, les prix sont moins chers, mais même on parle de décembre qui serait pas trop cher cette année si tout se passe bien, et donc les économistes sont très optimistes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça a été tellement une grande surprise que dans la presse, on a dit peut-être la Banque d'Israël va anticiper sa baisse des taux. Parce que normalement, sa réunion, c'est le 22 novembre. Elle va encore attendre octobre, ce qui se passera, enfin, c'est-à-dire 15 octobre, où il y aura septembre qui sera mis. Ou bien est-ce qu'elle va immédiatement baisser ses taux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Banque d'Israël dit non, je ne vais pas anticiper fin novembre, mais parce qu'elle a compris ça, que les gens, déjà les agents économiques s'organisaient pour ça, mais ça va aller. La plupart des économistes disent si on n'a pas donc une mauvaise surprise sur celui de octobre, donc l'indice d'octobre qui serait publié 15 novembre, si on n'a pas une mauvaise surprise, sûrement que la Banque d'Israël baisserait de 0,1%. Il y en a qui parlent qu'à la fin de l'année, on serait déjà à 1,5% de moins que maintenant. Bon, ça c'est vraiment d'anticipation. Ce que je voudrais dire, pour terminer ce sujet, c'est d'abord les locations qui ont augmenté de 0,3%, donc c'est pas énorme. Et surtout l'immobilier. On n'arrête pas, chaque fois qu'on parle de ce sujet. Oui, parce qu'on le sait que depuis la guerre, les promoteurs sont restés avec des centaines d'appartements sur les bras. Tout à fait. Voire des milliers. Tout à fait. D'abord, il y a eu cette semaine publiée par la Cour des comptes une très grande critique contre les statistiques qui n'ont pas mis, justement ce que vous venez de dire, c'est le fait qu'il y a eu cette combine entre les banques et les promoteurs pour empêcher les prix de baisser. Et donc, on dit, vous n'avez pas bien calculé. Et en vérité, les prix déjà depuis longtemps avaient commencé à baisser. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la 6e fois, là, ils ont parlé de moins 0,6% pour les 2 derniers mois. Toujours, il y a un délai lorsqu'ils sont publiés les chiffres. Mais si on regarde sur un an, les prix sur un an de l'immobilier n'augmentaient que de 0,7%. Or, l'inflation a été de 2,5%, on vient de le dire. Donc, en fait, celui qui a investi, qui a acheté et qui maintenant théoriquement revendrait, sa plus-value serait moins importante que ce qu'il aurait fait que l'inflation, et surtout ce qu'il aurait fait à la bourse dans n'importe quel indice, même sur les casse-pilotes, qui est le moins risqué, qui rapporte le moins. Donc c'est pour vous dire que c'est toujours ce que je dis. Ne croyez pas que l'immobilier est quelque chose de linéaire et ça fait qu'augmenter. Il y a des périodes où c'est pas le cas, et on le voit cette année en 2025 de façon flagrante.
Alors, on va continuer avec, justement, puisqu'on parlait des taux d'intérêt, on va s'intéresser aux agissements de la Banque d'Israël, qui apparemment s'aligne sur toutes les autres banques centrales, bien sûr, et s'apprêterait à acheter de l'or. Alors, on sait qu'il n'y a plus de parité entre la monnaie et l'or, mais on se demande pourquoi, eh bien, la Banque d'Israël a décidé d'aller dans cette direction. Comme d'habitude, en une phrase que vous avez dit quelque chose de très très important. Vous avez parlé du fait qu'il n'y a plus de parité entre l'or et les monnaies. C'est ce qu'on appelle l'or étalon. Ça s'est fait en 92. Et ben sachez que depuis ce moment-là, quand la Banque d'Israël a vu ça, elle a décidé, moi dans mon portefeuille, je vais plus acheter de l'or puisque c'est plus un étalon. Donc c'était ça sa raison. C'était longtemps. Et si on a un rapport sur ce que la Banque d'Israël a dans son portefeuille qui est publié, on voit pas d'or. Maintenant, la presse financière, depuis plusieurs septembre, maintenant encore ces derniers jours, annonce que la Banque d'Israël va acheter de l'or, comme toutes les banques centrales le font. Si on, par exemple, on regarde les chiffres qu'on a eu au premier trimestre 2025, 40 milliards de dollars d'achat d'or par les banques centrales. Au deuxième trimestre, 15 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup. Maintenant, qui achète beaucoup d'or? En particulier, la Chine. La Chine achète beaucoup d'or en vendant d'ailleurs des obligations de l'Amérique. Donc c'est ça qui pèse d'ailleurs sur le dollar comme on le sait. Et pourquoi la Chine fait ça? Parce que j'ai vu une très bonne analyse dans la presse financière israélienne de quelqu'un qui s'appelle Reuters, mais il est très très bien comme analyste. Et il dit la chose suivante: en 2027, la Chine a l'intention de gagner Taïwan. Ça veut dire de la récupérer. Et elle a peur qu'est-ce qui lui arrive par rapport à la Russie, que on va la mettre, on va l'excommunier, on va lui faire des sanctions et des choses comme ça. Et donc elle se dit, je me prépare déjà à avoir de l'or pour pouvoir me prémunir d'avoir quelque chose que de toute façon je pourrais vendre pour gagner, pour continuer mon économie. Donc valeur refuge, quoi. Valeur refuge. Et donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que la Banque d'Israël dit maintenant, vu ce qui se passe et ça devient une valeur refuge. La seule chose que je veux dire, parce que j'ai souvent des questions comme ça, des gens qui me demandent, est-ce que vous croyez que dans mon portefeuille je devrais acheter de l'or? Il faut dire qu'il a beaucoup augmenté. Si on regarde 2007, $800 l'once, 2022, $2000. Maintenant, 2025, l'once a dépassé $4000. Certains parlent de $5000 cette année. Et pour l'once, c'est énorme. D'ailleurs, il faut dire que le métal argent lui aussi augmente énormément. C'est très très important pour ceux qui font pratiquant, parce que la prouta, c'est la plus dans l'ancienne dans le judaïsme, c'est la plus petite monnaie. Elle est basée par rapport à son poids d'argent métal, je parle. Et maintenant, ça vaut déjà 20 gourotes. C'est jamais arrivé dans le monde scientifique. Il y a un pour là-dessus. C'est vraiment pour vous dire à tel point que c'est très très important. Ah oui, avec les troubles, on va dire, dans alors, le monde entier, forcément. Ce que je dis aux gens, c'est toujours c'est bien d'avoir un petit peu dans le portefeuille ou de l'or, de l'argent. La seule chose que je leur conseille toujours de faire, c'est d'acheter ça pas avec des lingots où ça coûte cher aussi de mettre dans une banque ou dans des pièces, mais d'acheter des papiers or, c'est-à-dire soit des SICAV, en hébreu Kranot et Manout, soit des ETF, ça veut dire des paniers de mines d'or. Pourquoi? Parce que là-bas, en plus de l'or, on a soit des intérêts si c'est des obligations, soit des dividendes. Donc ça nous fait de toute façon un peu gagner d'argent. Donc c'est plus intéressant que les lingots. Que les lingots, voilà. D'accord. Bon, ça, on retient l'information. Je suis sûre que vous serez ravis de l'apprendre si vous ne le saviez pas. On continue avec Max, la fameuse compagnie de crédit. Alors, vous êtes nombreux à avoir une carte Max dans votre portefeuille. Et apparemment, cette compagnie de crédit commence à avoir des agissements et qui pointerait un désir de devenir une banque. Est-ce que c'est possible que Max devienne une banque, alors, Daniel? Effectivement, elle a annoncé de façon tonitruante cette semaine, c'est-à-dire avec des grandes communautés de presse, et j'ai vu aussi dans la presse financière beaucoup de bruit là-dessus, qu'elle va commencer à rémunérer des comptes courants. C'est-à-dire, vous avez dans des banques des comptes courants qui, à l'heure actuelle, sont très très peu rémunérés, si vous voulez, à la journée, quoi. Ils ont fait un petit cadeau à la Banque d'Israël parce que la Banque d'Israël a demandé partager un peu vos bénéfices sur votre client. Alors, ils ont accepté jusqu'à une certaine limite. Ils ont 20 000 shekels, je donne 0,4%, enfin, des choses très très faibles. Eux, ils disent comme ça. Vous pourrez faire passer devant une banque un compte à votre nom, bien sûr, chez Max. Ce sera un compte courant qui s'appellera Hosh Sover. Hosh, ça veut dire compte courant au verbe shaft, Sover, qui va rapporter. Et donc, ce Hosh Sover là, qui sera chez Max, vous pourrez tous les jours, et ça sans qu'une commission en mettant et en enlevant, l'enlever ou le mettre. Ce que vous voulez d'ailleurs. Ça peut être aussi, vous pouvez décider chaque mois je mettrai un petit peu, ou bien vous pouvez décider en un coup, ce que vous voulez, ça sera extrêmement flexible. Et ça va être rémunéré à quelle hauteur? Alors, ça sera rémunéré il s'engage pour l'instant à 3% par an.
Donc c'est énormément plus que et ça jusqu'à une hauteur de 500 000 shekels, ils permettront. C'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans les banques. Ils visent les 225 milliards de shekels qui sont dans les banques, qui sont dans les comptes courants, qui dorment, qui ne rapportent aucun intérêt. Eux, ils voudraient en avoir une partie. Maintenant, c'est une très très bonne idée. Vous avez dit une phrase très très importante. C'est l'idée de la Banque d'Israël aussi et des députés et du monde économique de vouloir que les cartes de crédit ou autres deviennent des mini-banques. Ça veut dire commence à faire un peu à faire que ce que les banques font. Ça fait de la concurrence, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est sécure pour les gens qui sont un peu frileux comme genre de tout à fait. Ces cartes de crédit. Ah oui, c'est très important ce que vous dites. C'est que ça sera surveillé par la Banque d'Israël. Tout ce qu'elle fera par ce qu'on appelle le Fakar Laban, qui sont comme une banque. Ça, je sais pas si les banques sont bien surveillées entre nous, mais disons, elle aura la même surveillance et il y aura aucun problème. Ça, c'est important de le préciser. Ça, très, très important. C'est pas et ça sera votre nom. Et pourrez tous les jours voir d'ailleurs que les intérêts que vous aurez là-dessus, puisque ils vont augmenter chaque jour. Donc, c'est très, très bien. Maintenant, ce que moi je dis d'abord, prudent. D'abord, je sais pas si ça sera une grande réussite parce que ce qu'on voit, souvent les banques empêchent ce genre de choses, c'est-à-dire les gens, le public ou même jusqu'à ce qu'ils passent à faire autre chose. En grand, c'est pas évident que les 225 milliards parlent de ça. J'espère que ça fera augmenter, que les banques fassent la même chose. Il faudra le voir si elles suivent le mouvement. C'est ça aussi le but de l'opération. Et donc, il faudra voir les choses. Ce que je dis aussi, c'est que il faut savoir, il faut vous rémunérer 3%. Mais si, par exemple, vous faites un emprunt à la carte de crédit, on peut faire un emprunt à la carte de crédit. Vous verrez que le minimum pour l'instant, il me semble, c'est du 8%. Et ça peut aller, si vous êtes un mauvais client, ça peut même aller 10, 12, voire 13. 13. Ça peut donc, je pense qu'ils auraient pu faire un plus grand effort. Un plus grand effort pour mieux rémunérer. Voilà, ils auraient même 4-5%. Je rappelle que le Caspiot chez Cliot, là, eux, ils ont rapporté cette année 4,5%. Ils sont aussi, liquides chaque jour. Donc, ça, c'est déjà concurrent. Encore une fois, la fiscalité est différente. Là, ça sera 15% nominal. Tandis que là-bas, c'est 25%, mais déduit de l'inflation. Donc, encore une fois, les gens devront faire leur compte. Mais c'est, de toute façon, quelque chose d'intéressant. C'est pas mal. Et à présent, nous allons parler d'une société incroyable qui a battu des records. Ils ont collecté 5 millions de shekels en 7 heures, sur une plateforme Internet. Donc, en faisant appel au public, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que fait Volta Solar, Daniel? Pour commencer, après, vous allez nous expliquer le reste. Voilà. Volta Solar, c'est une entreprise qui fait des installations de l'énergie solaire sur les toits des maisons. Ça peut être des maisons privées, soit des maisons, soit des publics. Elle a fait par exemple avec 24 municipalités de Natania jusqu'à Hadera, en passant par Kfar Saba, où elle fait là-bas donc des installations, comme je dis, pour produire de l'électricité. Il y a d'ailleurs maintenant une loi qui dit que chaque maison individuelle devra avoir une telle installation. Donc elle a un grand avenir. Elle en a fait à 5000 déjà en Israël. Et non seulement ça, mais elle fait aussi à l'extérieur, en Espagne, à Catalogne. Elle a fait maintenant dans une grande ville. C'est une société sérieuse qui a pignon sur rue. Alors, bien sûr, oui. Et donc, alors pourquoi avoir fait appel au public? Voilà. Donc elle est allée à ce qu'on appelle Rashut ניירות Arech, c'est-à-dire la commission, l'autorité marché financier en Israël, et pourquoi? Parce qu'elle fait un appel au public pour un financement d'un projet, enfin pour acheter des actions en fait. Et elle a besoin pour ça ce qu'on appelle en hébreu tashkiv, en anglais on appelle ça prospect. Donc elle est passée par les fourches de la Rashut ניירות Arech, où tout ce qui est marqué, toute la société, quand vous avez le mot sérieux, tout ça là est détaillé, avec aussi les experts comptables. Maintenant, donc il y a eu pourquoi il y a eu un tel engouement dans le public? Parce que les gens, d'abord, comme vous dites, elle est sérieuse, et c'est quelque chose qui marche bien, l'énergie solaire. Et si on voit en bourse en Israël ceux qui sont cotés, elle va maintenant entre 2 milliards de shekels et 11 milliards de shekels. Et là, elle a été émise. Volta Solar n'est pas encore cotée en bourse. Et elle a été émise au privé à 200 millions de shekels. Donc les gens disent, je peux avoir depuis 2 fois 10 fois je sais pas combien de dates. Ils ont fait des prospectives par rapport à des sociétés similaires qui sont déjà cotées en bourse. Okay. Et il y a une très très grande publicité dans Internet, dans le jeu. J'ai vu beaucoup de programmes, on m'a assez appelé, etc. Donc, c'est quelque chose qui a été très très bien fait. Marketing. Maintenant, dans les analyses sérieuses, il y avait marqué la chose suivante, que ceux qui ont lu le prospect dont j'ai parlé verront qu'il y a là-bas les comptes qui sont analysés par l'expert comptable. Et l'expert comptable disent dans leur rapport qu'il faut savoir que cette entreprise, elle est ce qu'on appelle going concern, c'est-à-dire d'après les lois comptables, elle n'est pas viable à l'heure actuelle parce qu'elle a énormément de dettes. Il faudrait qu'elle arrive maintenant à collecter 50 millions de shekels pour pouvoir continuer à survivre. Et là, on était à 5 millions, donc on n'est pas ça. Donc c'est un premier
investissement risqué, on va il faut dire. savoir. Et deuxièmement, tant qu'elle sera pas à la bourse, vous avez bien fait de dire, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas monnayable, puisque c'est pas comme à la bourse qu'on peut vendre tous les jours. Ouais, c'est un pari sur l'avenir. Tout simplement pour les risqueurs, voilà. Vous vous demandez souvent des infos, des bons plans pour investir. Ben voilà, si vous êtes risqueur, peut-être que Volta Solar est bien pour vous. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.